que c'est lui. Ça passe sur M6, ouais, tout à fait. Alors, moi je dis que le meilleur il gagne, bien sûr. De toute façon, les Algériens, déjà, on les voit pas. Comme ça, ils nous cassent pas les couilles, ils crament pas de voitures, ils caillassent pas de pompiers, et ils nous cassent pas les couilles, les Algériens. Au moins en France, comme ça, il n'y a pas d'histoire. Parce que quand les Algériens gagnent ou qu'ils perdent, ils foutent la merde. C'est des fils de pute. On a vu à Marseille comment ils ont cassé et cramé des bagnoles à Marseille. Parce qu'ils avaient perdu. Voilà, c'est tout. On s'en fout, Kirek, on s'en fout. Je vais te piquer. On s'en fout. Kirek, on s'en fout. Les Algériens, c'est des pourritures. Même en France, c'est des pourritures. Jouer à domicile, tout à fait, Arsène. Tout à fait. Je suis content que l'Algérie a gagné, va gagner peut-être la CAN. Il le mérite, hein. Moi, je vous dis, il le mérite. Au bout de 50 ans, il le mérite. Moi, j'aime bien le Maroc. J'aime bien les Marocains. Voilà. J'adore le Maroc, j'ai toujours dit. Les Algériens, c'est des pourritures. Moi, en 80, quand je suis parti au Maroc, il y avait déjà la CAN à l'époque. Il y avait la CAN. Je suis arrivé à Agadir. J'étais à l'hôtel Agadir. On était au début de la CAN. Je me rappellerai toujours. C'était en novembre 80. Je vous jure, c'est vrai. C'était en novembre 80. Et le mec, il m'a sauté dessus parce que sur mon passeport, il a vu électricien. Tu sais, sur mon passeport. Vous vous rappelez, avant les passeports bleus, tu avais la profession de la personne. Il a vu électricien. Il m'a dit, tu peux pas me... Il dort, oui, il dort plus, puis il dort dans sa voiture, il dort dans les Airbnb, là. Toute la semaine, il s'est chié dessus et tout. Mais ils vont le choper, vous inquiétez pas. Moi, j'ai eu des nouvelles, ils vont le choper. Je suis pas du tout mytho, Patrick 23, pas du tout. Je te garantis qu'il y en a qui veulent le choper. Et il le sait très bien, Amar. T'inquiète pas. Il connaît les noms et il sait très bien qui c'est qui va l'attraper. Qu'est-ce que je veux dire? On parle plus de Hamar, on s'en fout de Hamar. Salut Morgana. En tous les cas, moi, je voudrais que ce soit le Maroc qui gagne parce qu'ils le méritent. Ça fait 50 ans qu'ils n'ont pas gagné. Et puis au petit bonheur la chance. Voilà, petit bonheur la chance. Et deuxièmement, comme ça, il y a pas d'Algériens qui crament des voitures, qui caillassent les pompiers. Voilà, ils emmèneront personne ce soir. Voilà, ce soir, ils emmèneront personne. Ils vont pas faire chier les Français. Moi, l'Algérie, moi j'étais au Maroc en 80 et croyez-moi, j'étais super bien accueilli au Maroc. C'est vraiment des gens sympathiques, les Marocains, très sympathiques. Moi, j'ai travaillé à Talbotch, dans l'hôtel où j'étais. Le mec, il a vu que j'étais électricien. Il m'a demandé si je pouvais mettre des prises de courant et des prises d'antenne à chaque chambre. J'ai dit, mais attention, il faudra mettre un préamplificateur professionnel. Hein. J'avais conseillé Porte-Enseigne à l'époque. Vraiment, Porte-Enseigne, c'était de la bonne marque. Hein. Porte-Enseigne, c'était des très très bons amplificateurs de télé. Hein. Surtout pour les... Lui, tu sais, c'était des petites télés noires et blancs qui mettaient, tu sais, des petites télés... à l'époque, c'était des petites télé Thomson, vous vous rappelez, les petites télés, là. Et il en mettait partout. Alors, il mettait les étagères, il mettait des équerres pour les étagères. Le Maroc, s'il gagne, ça va être la fête, le bordel. Pas vraiment le bordel. Ils sont bons, les Marocains. C'est les Algériens qui foutent la merde en France. C'est les Algériens. Faut pas tout confondre. Faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Et donc, j'avais fait l'alimentation des chambres avec de la moulure en hauteur. Et j'avais alimenté les chambres avec une prise, une prise d'antenne, une prise de courant. Il était content, le gars. Et il s'appelait Houssine. Je me rappellerai toujours. Houssine, le directeur de l'école. Je sais pas s'il existe encore. Je sais pas s'il est pas mort. Ça fait très longtemps. Hein. 80, ça fait... J'avais 21 ans. J'avais 21 ans. Et lui, je pense qu'il avait une quarantaine, 40, 50 ans, il avait. Je mangeais avec sa famille. Je mangeais, salut belle plante, ça va? Je mangeais avec sa famille. Je mangeais le midi, le soir avec sa famille. L'après-midi, je travaillais un peu l'après-midi parce qu'il n'y avait pas jusqu'à 4 heures et à 4 heures, hop, je partais à la plage. C'était à Talboche. Tu descendais pour aller à la plage à Agadir. C'est une très belle ville, Agadir. Très très belle ville. Puis les Marocains sont d'une gentillesse exceptionnelle. Exceptionnelle. Heureusement qu'ils sont là. Hein. Heureusement qu'ils sont là dans le Maghreb parce que je vous garantis, la Tunisie aussi sont sympas. Les Tunisiens sont sympas. J'avais traversé la Tunisie aussi. Ils sont super sympas, les Tunisiens. Mais les Marocains sont très, 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 très sympathiques au Maroc. En tous les cas, au Maroc. Ils sont vraiment, c'est vraiment une très bonne. Tiens, regarde, ils sont en train de me, ils sont en train de me signaler les fils de tepu, quoi. Alors, on va les virer, on va les virer les uns après les autres. Et ils ont même pas le courage de venir avec leur propre pseudo, toi, tellement ils sont lâches et tout. Bon, en tous les cas, vive le Maroc. Moi, j'espère que le Maroc va gagner.
Vive le Maroc. Voilà. Après, si c'est le Sénégal, pas de regret. Parce que le Sénégal, ils sont très proches de la France. Ils ont aidé la France à être libre. Les tirailleurs sénégalais, on s'en souvient. Donc, il y a grand respect pour le Sénégal aussi. Voilà. Très grand respect pour le Sénégal. Grand respect pour le Maroc, évidemment. Moi, je voudrais que ce soit le Maroc qui gagne parce que c'est un bon pays, quoi. C'est un pays agréable. Les gens sont d'une gentillesse, voilà. Vive la France. Voilà, puis vive la France. Voilà. Que le meilleur y gagne, hein, que le meilleur y gagne. Moi, j'aime bien le Maroc. Voilà, j'aime bien le Maroc. Voilà, c'est les croutons d'or. Moi, j'aime bien le Maroc. J'ai un petit penchant pour le Maroc. Je veux que le Maroc gagne. Mais si c'est le Sénégal qui gagne, bah, tant mieux pour eux parce que, comme je vous ai dit, les tirailleurs sénégalais, on s'en souvient, ils ont aidé la France. C'est un peuple très proche de la France qu'on aime beaucoup et voilà, quoi. Donc vive le Sénégal, vive le Maroc. Voilà, moi j'aime bien le Maroc. C'est un pays qui m'a fait travailler là-bas, qui a été agréable envers moi, qui m'ont bien accueilli. Sardou avait fait une chanson au temps béni des colonies. Ben oui, c'est ça. Mais tu sais, belle plante, tu sais que le Sénégal a eu beaucoup de morts, hein. Les tirailleurs sénégalais, ils étaient très mal payés. Ils étaient pas justement payés comme ils auraient dû être. Et on les a un peu maltraités, hein, malgré tout, hein. Mais c'est quand même grâce à eux que il y a eu beaucoup de morts chez eux, hein, pour venir sauver la France. Le Sénégal est français et le français et la langue officielle. Oui, bien sûr. Non, mais le Sénégal, vive le Sénégal. Voilà, vive le Sénégal, vive le Maroc. Voilà, c'est deux peuples vraiment très proches de la France et à mort l'Algérie, hein, à mort l'Algérie, quoi. À mort les Algériens. Ils sont en train de signaler les mecs à mort. Ah, je suis mort de rire. Non, je vais pas dire jusqu'à là parce qu'il y a des Algériens qui sont quand même corrects. Voilà. On va voir en PLS. Il y a des Algériens qui sont quand même corrects et puis voilà, c'est malgré tout, hein. Moi, j'avais un ami algérien qui s'appelle Bouhessan Mustafa. J'ai un grand souvenir de lui avec beaucoup d'amitié. J'avais beaucoup d'amitié pour lui. J'en ai toujours, hein. J'espère qu'il est encore en vie, mais je crains qu'il ait plus de ce monde. Mais bon, Amar la racaille. Ouais. Amar la racaille ou Amor la racaille? On peut dire les deux. Il est en train de bouffer dans sa bagnole, là, ce clodo. Il est en train de manger. Moi, je vais aller manger dans une salle à manger. Lui, il mange dans sa voiture. Ah, je suis mort de rire. Allez, vive le Maroc pour ce soir. Vive le Sénégal. Si le Sénégal y gagne, eh ben, tant pis, c'est pas grave. Moi, je pense qu'ils vont dédier aussi la coupe au Maroc. Ils seront la deuxième place, c'est pas grave. Ils seront en deuxième place. Vous avez vu, c'est le Nigeria qui a gagné la petite coupe du monde, la petite coupe d'Afrique. C'est le Nigeria qui a gagné, je suis content. Ils sont en troisième place, le Nigeria. Voilà, bon. Après, ben, le Maroc sera en deuxième place, c'est pas grave. Mais moi, j'ai un petit penchant pour le Maroc. J'aime le Maroc, j'ai un cœur pour le Maroc, je l'ai toujours dit, hein. Je l'ai toujours dit, hein, même sur Periscope. J'ai toujours dit que j'aime le Maroc, attention, hein. Je me suis jamais je me suis défaussé. Même si un Marocain qui me casse les coudes, qui m'insulte, je m'en fous. C'est pas grave, vive le Maroc. Moi, j'aime le Maroc. J'aime ce pays, hein. Ah ouais, j'aime ce pays. Bon, moi, quand je suis arrivé au Maroc, je vous dis, Malaga, je sais plus si c'était par Malaga ou Algeciras, je suis arrivé à Tanger, mais c'est, j'étais l'homme le plus heureux de la terre, quoi. Je suis arrivé, c'est vraiment des gens sympathiques, très sympathiques, les Marocains. Très sympathiques. À Tanger, je me rappelle, il y avait un petit gamin, il m'avait, ah oui, c'est quand je suis revenu d'Oujda, parce qu'il voulait pas me laisser passer à la frontière. Je suis parti après à Casablanca. Et quand je suis revenu d'Oujda, je suis revenu sur Tanger. Il y avait un petit gamin, il m'avait pris par la main, il me dit, viens voir, je vais te montrer un bon restaurant. Allez, viens voir, tu vois, un super bon. Putain, il s'est pas trompé, hein. Tu sais, il allait chercher les gars, les touristes, le machin. Et il m'a emmené on a pris un taxi, tu vois. Comme ça, on a pris un taxi, tranquille. C'était dans le centre-ville de Tanger, tout en haut, en hauteur. Il m'a amené dans un restaurant. J'ai donné une petite, je sais plus combien, j'avais donné 5 dirhams, tu vois, 5 francs. Et pour sa gentillesse, pour m'avoir guidé. Et effectivement, c'était un très bon restaurant. J'ai bien mangé, j'étais accueilli comme le prince, comme le roi du Maroc. Je vous jure, c'était vraiment,
C'était pas de l'arnaque. C'était, il m'a bien guidé, le gamin. C'est un gamin, il faisait ça pour se faire un peu d'argent. Et c'est génial. Ici, les gamins, les Algériens, les gamins algériens, ils te prennent par la main, ils prennent des cailloux, ils te caillassent ta voiture. Mais là-bas, ils te prennent par la main et puis t'emmènent. C'est vraiment, vraiment, j'étais vraiment satisfait, quoi. Vraiment, j'étais heureux. Et j'avais mangé le repas. Après, j'ai pris l'hôtel des négociants. Je l'ai repris au retour d'Agadir, parce que l'hôtel des négociants, j'étais bien. C'était près de la gare routière. Je l'ai repris au retour à Casablanca. Il existe toujours l'hôtel des négociants. C'était à côté de la gare routière. Et après la gare routière, j'ai pu prendre mon avion pour aller à Alger, quoi. À Noisser. Casa Noisser. Mais vraiment, vraiment, le Maroc, c'est un super beau pays. Moi, je vous conseille d'y aller, les gars. N'allez pas en Algérie, hein. Alors là, les dinars algériens, c'est dégueulasse là-bas, c'est comme dans les prisons. C'est une prison, c'est un pays prison, l'Algérie. C'est très dégueulasse, c'est pourri, les Algériens sont méchants avec les Français, ils sont racistes, ils sont méchants. N'allez pas en Algérie, hein, vous allez être déçus. Il n'y a pas de syndicat d'initiative là-bas, ça n'existe pas. Il n'y a rien à voir là-bas. Si Notre-Dame d'Afrique, à la rigueur, il n'y a rien à voir là-bas. Les Algériens sont hyper méchants avec les Français. Tu imagines, Vigliano, c'est un gamin, le prend par la main. Bon, en tous les cas, le Maroc, vive le Sénégal. Voilà, je leur souhaite qu'ils gagnent. Après, il y a la Tunisie. Encore, après que je suis parti d'Algérie. Alors, petite anecdote aussi, avant de partir à 1 heure avant de partir d'Alger, elle n'a pas voulu me donner mon billet de train, la bonne femme, parce que j'avais pas le papier qui prouvait comme quoi je suis passé par une banque algérienne pour changer mes francs en dinars. Tu vois, la salope. Elle n'a pas voulu me donner mon billet. Il y avait quand même une Algérienne super gentille, une jeune. Elle avait mon âge, elle avait 18, 19 ans. Moi, j'avais 21 ans à l'époque. Elle m'a, elle m'a dit, donnez-moi l'argent, je vais vous le prendre, votre billet. Tu sais, en sortant. Après, elle s'est rendue au guichet. Tu te rends compte comme ils sont méchants, les Algériens? Même pas là, voulu me donner mon billet. Juste lui faire voir comme quoi j'ai bien changé mon argent français à la banque, à une banque nationale algérienne. Je l'ai changé au noir, mon billet, mon argent. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai regardé le tarif. C'était 96 dinars pour 100 francs. Ils me donnaient même pas 100 dinars, ces fils de pute. 96 dinars pour 100 francs à l'époque. Et quand je suis sorti, quand j'étais dans le hall de l'aéroport, il y avait, j'en avais entendu parler de ce truc-là. Tu verras, il y a des gens, ils te proposeront 200, 300 dinars pour 100 francs. Et j'ai eu jusqu'à 300 dinars. J'ai marchandé, hein. Ah, 300, 300. Ok, 300, c'est bon. Allez hop, il m'a donné 300 dinars. 300 dinars pour 100 francs. Les banques, elles t'ont donné 96 dinars pour 100 francs. C'est pour ça qu'elle n'a pas voulu me donner mon billet à la gare d'Alger. Cette salope. Tu sais, tu descends les escaliers, t'arrives C'est un peu comme à Marseille. Tu descends, t'as la gare qui est en bas. Elle n'a pas voulu me donner mon billet. Et c'est une petite Algérienne qui m'a pris elle m'a dit, donnez-moi l'argent. Elle avait vu ça. Allez, donnez-moi votre argent. Donnez-moi je crois que c'était 30 dinars, un truc comme ça. J'ai payé une trentaine de dinars pour aller à Tunis. C'était 37 ou 35 dinars. Je sais plus. J'avais payé ça à l'époque. Elle m'a pris mon billet pour aller à Tunis. On est passé par les mines, là, par la frontière, là, par Annaba, tout ça. Mais vous vous rendez compte, c'est des pourritures en Algérie, hein. Il y a 45 ans, ferme ta gueule, toi, dégage de là. Je t'ai kické tout à l'heure, fils de pute. Allez, va retrouver Amar. Et Amar qui fait un live en ce moment sur moi. Va retrouver Amar, petit bonhomme de mes couilles, là. Petit bonhomme des neiges, de mes couilles. Qu'est-ce que je veux dire, les gars? Ça va autrement, les gars? Vive le Maroc! Oui, alors, je voulais finir en Tunisie. J'ai été aussi super bien accueilli. Les Tunisiens sont chaleureux, sont sympas, sont rigolos même, sont marrants. C'était bien avant la guerre du pain, hein. C'était à l'époque de Bourguiba, hein. De toute façon, les trois, ils sont partis, hein. Hassan II est décédé, Boumedienne est décédé, et Bourguiba est décédé. C'était les trois rois présidents qui étaient au pouvoir à l'époque. 80, c'était ça, hein. Hassan II, Boumedienne et Bourguiba. Mais même la Tunisie, c'est sympa. Moi, j'ai aimé la Tunisie, avec leurs cigarettes, 300 millim, 100 millim. Ah, j'ai kiffé, hein. C'était rigolo. C'était marrant.
Voilà, la Tunisie, c'est marrant aussi, c'est rigolo. Sfax, j'étais à Bizerte, j'étais à Mamnif, Tunis, évidemment, le vieux Tunis. À l'hôtel j'étais à l'hôtel du Lion, hôtel du Lion à Tunis. Tu te rends compte, c'est vieux, je me rappelle de l'hôtel. C'était après la Porte de France, tu passes la Porte de France, et t'es dans le vieux Tunis, c'était à l'hôtel du Lion. C'était vraiment bien. Moi, j'ai bien aimé la Tunisie. Qu'est-ce que tu veux dire, toi? Qu'est-ce que tu dis, toi, l'Algérien de merde? Allez, dégage, Algérien. Dégage, ça, l'Algérien, dégage. Dégage, sale raciste. Français, Algérien raciste. Dégage. Qu'est-ce que je veux dire? Vive le Maroc ce soir. Allez, même si les Algériens n'aiment pas le Maroc, moi je dis vive le Maroc. Vive le Maroc. Vive le Maroc, vive le Maroc, vive le Maroc. Voilà, vive le Maroc. Voilà, j'adore les Marocains. Et puis au meilleur qui gagne, et puis vive le Sénégal. Voilà, les deux. Les deux, ils ont mon petit cœur vers eux. Les tirailleurs sénégalais qui étaient proches de la France, qui ont apporté beaucoup pour la France, leur vie, ils ont apporté leur vie, ils ont donné leur vie pour la France, les Sénégalais. Donc, petit clin d'œil au Sénégal et petit clin d'œil aussi pour le Maroc. Que le meilleur y gagne. Le Maroc, ça va que la molette. Le Maroc n'a pas eu la CAN depuis 50 ans. Ça avait été une première. Au bout de 50 ans, tu te rends compte? Un demi-siècle après, ils ont enfin la coupe. Ce serait double joie pour eux. Moi, je pense que le Maroc peut gagner ce soir. Vive le Maroc. S'il y a des Marocains qui sont là, t'as vu, il y a plein d'Algériens qui meurent. Moumou Doudou. Moumou Doudou. S'il y a des Marocains qui sont là, ben moi je leur dis vive le Maroc. Voilà. Et puis ils savent que je suis franc dans ce que je dis. Je suis très franc dans ce que je dis. C'est avec le cœur que je dis ça. Avec mon cœur. Voilà. Vive le Maroc, vive le Sénégal. Mais avant tout, vive le Maroc. Petit penchant pour le Maroc, parce que le Maroc, ça fait 50 ans qu'ils n'ont pas gagné la coupe. Et je voudrais bien que ça soit eux. Voilà. Ok les gars? Allez, bon dimanche à tous. Amar, bon courage. Il est dans sa voiture, Amar. Il est en train de manger, là, des sandwichs. Tout à l'heure, je l'ai enregistré. Je vais le mettre sur YouTube. Allez, bon dimanche, Amar. Je suis français, on t'aime, Amar. Et moi, fils de putain. Coucou, Amar. Amar, il est en train de manger dans son Q7 d'occasion. Ouais, ouais, il était en péril toute la semaine. Et enfin, il se montre. Mais dans sa voiture. Mais on connaît pas la rue. Et puis il regarde à droite, à gauche, derrière, dans son rétro. Il regarde partout pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui vient le... Non, Nutella, c'est même pas Nutella, c'est Nutel. Nutel, elle connaît pas mon adresse. Je lui ai dit, enfin, j'avais dit que j'habitais à Saint-Félix. Effectivement, c'est à Saint-Félix, mais c'est pas à Saint-Félix même, évidemment. Saint-Félix, c'est au nord de Montpellier. Mais c'est pas à Saint-Félix même. C'est 10-15 kilomètres. Va voir tes vaches. Mais j'allais voir d'abord les bougnoules d'abord. J'adore les bougnoules. J'adore les bougnoules. Les bougnoules, c'est des Arabes qui font du mal aux Français. Voilà. Les bougnoules. Je vous donne la traduction. C'est pas les Allemands qui ont dit ça des Français, c'est pas vrai. Les Allemands, c'est en 39-45. Le mot bougnoul existe depuis 1820 quand on vivait en Algérie, et puis que les Algériens, c'était nos femmes de ménage, nos esclaves. C'était des esclaves, les Algériens. Rappelez-vous. On les appelait les boys. Bon, tu me diras un peu partout dans l'Afrique noire aussi. Mais on les appelait les boys. Voilà. C'est des boys. Un boy. On avait deux boys, un boy, deux boys, trois boys. Voilà, il y en a un qui faisait bien la cuisine, le boy, il faisait mal la cuisine. Voilà. C'était des boys. On les appelait les boys. On était leurs maîtres. On était leurs maîtres. Et puis, ils nous serraient nos pompes dans la rue pour 3 dirhams ou 2 dinars. Et puis voilà, ils nous serraient nos pompes. Il y avait des serreurs de godasses. Il y avait des... Voilà, c'était des boys. C'était des boys. En Algérie, c'était des boys. C'est tout. C'était des boys. Des boys. Maintenant, ils ont un peu évolué. Ils conduisent des camions sur les voies d'arrêt d'urgence. Ils se dépêchent de nous livrer notre marchandise. C'est toujours des boys, mais bon, un peu plus civilisés, quoi, un peu plus modernisés, on va dire. Donc ils conduisent des camions et puis ils viennent nous livrer à bouffer, pendant que nous, on est au pieu sous la couette et qu'on profite de leur cotisation aux acidiques. Et puis, c'est magnifique. Ah, Mamar, on est content, Mamar. Allez, continue, Mamar. Mamar, il va casser sa pipe le jour qu'il va commencer à prendre sa retraite. Une semaine après, il casse sa pipe. Mamar, en tant que... Non, mais
Une semaine après, il casse sa pipe, tu vas voir. Vous savez qu'il commence déjà à avoir de l'arthrose et tout, hein, il est pas bien. Il a les os embarqués. Quand il descend, il marche mal. Hein, ben, parce que, en fait, le métier de routier, ce qui est un peu malheureux, c'est qu'un routier, ça vit pas longtemps. Un fonctionnaire, oui. Mais un routier, non. Je vais vous expliquer. Ils sont toujours assis, constamment assis. Ils n'ont pas le sang qui circule dans les veines. Ils ont des problèmes de sanguinité, de consanguinité aussi, en, en passant par... bah oui, on parle de sanguin, donc consanguinité, de sanguinité. Et ils ont des phlébites sans arrêt. Ils vivent pas longtemps, les routiers, en général. Surtout les routiers arabes. Ça vit pas bien longtemps. Et je pense qu'au début de sa retraite, il va commencer à casser sa pipe, quoi. Il va avoir des malaises et tout, il va aller à l'hôpital, il va être en maison de retraite, et puis voilà, quoi. Ils vont lui bouffer son pognon maison de retraite, et puis ça y est, c'est terminé pour lui. Bon, autrement, ça va les gars, tranquille? Bah oui, il sera en maison de retraite, parce que son fils l'a largué. Il dit qu'il a été voir son fils jouer à Clermont-Ferrand. La S Saint-Étienne a été voir jouer. Il faisait partie des... Qu'est-ce qu'il disait à Marc comme connerie? Il disait qu'il faisait partie du, de, des agents de l'ordre, tu sais, des stadiers. Sacré Mamard. Tu sais que Mamard, tu nous fais rigoler. Le stade de Clermont-Ferrand, je le connais bien. Il y en a deux stades. Il y a Flamina, il y a le nouveau stade qu'ils avaient fait quand Clermont Foot avait été alors, c'est pour ça qu'ils ont construit Flamina. Ils l'ont construit très vite, hein, à Flamina. Quand Clermont Foot avait été, je sais pas s'ils avaient eu la Coupe de France, ils étaient en finale de Coupe de France à l'époque. C'est vieux, c'est en 95, hein, je crois, quelque chose comme ça. 94, 95. Non, peut-être 97 par là. J'étais encore à Clermont-Ferrand à l'époque. Je suis parti en 98. Après la Coupe du Monde, je suis parti. La Coupe du Monde de 98. J'étais encore à Clermont-Ferrand à cette époque-là. Tu as tellement pas de vie. Un bougnoul, le bougnoul de Chamar. Oh putain. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, il m'a pas renié, c'est moi qui l'ai renié. C'est moi qui l'ai renié. D'ailleurs, je leur ai pété l'urne et puis j'ai foutu l'urne dans le Rhône. Non, non, c'est moi qui les ai reniés. Ne confonds pas. Ne confonds pas, fils de pute. Bon, bah voilà. Et puis moi, donc, à Clermont-Ferrand, j'étais là-bas, quoi, à l'époque. Et c'était bien parce que j'étais là-bas, quoi. C'était bien là-bas. On était bien là-bas. Il y a ma mère, il est en crise. Il est dans sa bagnole, il bouffe des sandwichs. Michel, donne-moi la mine, je vais bloquer les racailles. Non, mais je vais y aller, t'inquiète, je vais y aller. Je vais y aller. Je vais y aller, t'inquiète. T'inquiète, je vais y aller. Je vais y aller, je vais y aller. Seine-Saint-Denis, lui, c'est un bougnoul, lui, par contre. Nessou, c'est un bougnoul, je sais. Je le sais, c'est pour ça que je le. Nessou, là. C'est un bougnoul dans le 93, dans le 9-3. C'est un dealer, le mec. De toute façon, la plupart des gens qui vont chez Amar, c'est des handicapés de la tête, des H, un peu comme Viviano, hein, Patrick, Louis, tout ça, c'est des mecs qui touchent la hache. C'est des anciens drogués, des anciens toxicos. Soit c'est des dealers. Tu vois, c'est pas compliqué, hein. Originaux, c'est un dealer. Tu vois. Tous ces mecs-là, c'est des dealers. Avec son bonnet. Ouais, ouais, je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. Je l'ai vu, il se gèle, il a son bonnet sur la tête, vissé. Il est dans son Q7. Il bouffait dans son Q7 tout à l'heure. Amar, tu vois la différence entre toi et moi? C'est que moi, j'ai une maison, je vis pas en caravane. J'ai toujours vécu dans une maison. Tu vois la différence? Ça parle beaucoup, donne-moi. Ouais, ouais, je sais, je sais. Il bouffe dans sa bagnole, le clodo. Il vit dans sa roulotte. Il dit qu'il a une maison. T'as pas de maison, Amar. C'est pas une maison. C'est un appartement que tu sous-loues. C'est un appartement que tu sous-loues. T'as pas le droit de sous-louer. Il est sur Saint-Étienne. Je le sais, je suis au courant de tout ça. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais je trouve qu'il a une sacrée mauvaise mine en ce moment. Une très mauvaise mine. Très très mauvaise mine. Et je vais pas vous donner les noms des gens qui vont le pourchasser. Bon, il y a Adil qui voudrait bien le choper, mais lui, il est resté à Bordeaux. Il y a DZ Fier qui a envie de le choper. Il y a Psynet, son gendre, qui a envie de le choper. Ouais, le Fossa, ouais, Jiffy, ouais, je sais, il est parti à Jiffy, j'ai écouté, j'ai enregistré. Il dit, il y a plein de choses. J'ai acheté cinq lampes de poche qui dit, à 2 euros. Oh, j'étais mort de rire, j'étais mort de rire, mort de rire. 5 lampes de poche. Ouais, il va à Jiffy. Bah, il fait que ça, hein. Il achète des trucs inutiles, en fait. Tu sais, il va dans les vides-greniers, il va dans les foires fouilles, dans les trucs comme ça, tu vois.
Il achète plein de trucs inutiles. Mais il est radin envers ses gosses. Il est très radin. Très radin. Comme son gendre. Comme Psinette. En fait, Psinette, je vais vous dire un truc. Psinette, le problème, c'est pas son père. C'est pas eux le père des enfants. C'est pas eux le père des enfants. Et Psinette, il a intérêt de faire rapidement, pendant qu'il a encore temps, un test ADN. Parce qu'il va avoir une drôle de surprise. Il va avoir une drôle de surprise, Psinette. Vaut mieux Psinette qui se rend compte que, d'abord, qu'il est vraiment le père. La mère, oui, il n'y a pas de doute. C'est bien Germiat. C'est bien Germia. Ne vous inquiétez pas, la mère. C'est bien Germia. Par contre, Gesmia ou Germia, Germia. Par contre, Psinette, il a intérêt de faire un test ADN. Parce que s'il fait pas un test ADN, il va croire toute sa vie, il va se bouffer les couilles toute sa vie, et c'est complet le truc, c'est complet, je peux pas mettre plus, c'est complet. Il va s'en mordre les couilles toute sa vie. Quand il va savoir que Mial lui a menti, lui a fait croire que c'est lui le père. Le père, on sait qui c'est le père de ses enfants. On sait qui c'est le père, on sait. Je vous ai expliqué la fille à Cavaillon qui a accouché en catimini dans sa chambre et qui a balancé son nouveau-né dans le vide-ordure de la cité Dr Haim. Je vous avais expliqué, elle l'avait entouré d'une couverture, elle a balancé le nouveau-né dans le vide-ordure. C'est une Algérienne. Et Michel, fais gaffe, il y a mon fake. Ouais, je sais. Et donc, on s'en fout. Donc, demain, il va aller à la CAF, le mamar, mort de rire, ouais. Et donc, le petit bébé qu'elle avait envoyé dans le vide d'ordure, les pompiers sont intervenus en pleine nuit. Ils ont cassé la cloison en dessous du gamin pour découper la gaine. C'est une gaine, vous savez, c'est des gaines en machin, là. Et ils ont découpé à la disqueuse la gaine pour récupérer le gamin, toute la gaine, hein, ils ont coupé toute la gaine pour récupérer